Pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? La période de la vie de Jésus entre 12 à 30 ans, souvent appelée les années cachées ou les années perdues de Jésus, n'est pas documentée dans les évangiles canoniques. Cependant, plusieurs théories et traditions ont émergé pour combler ce vide, bien que la plupart ne soient pas soutenues par des preuves historiques solides. Les évangiles mentionnent qu'après l'épisode, autant à l'âge de 12 ans, Jésus retourna à Nazareth avec ses parents. Luc 2,51. Depuis là, on n'a plus entendu parler de Jésus jusqu'à ce qu'il réalise 30 ans. Dans Matthieu 13,55, démontre qu'il était appelé fils de charpentier. Mais les gens semblaient stupéfaits par son enseignement après un bout de temps inédit dans la Bible. D'où est-ce qu'il était? C'est par là que la communauté chrétienne suggère qu'il a vécu une vie ordinaire à Nazareth jusqu'au début de son ministère public vers l'âge de 30 ans. Tout ça soulève de nombreuses questions, ce qui fait naissance à de nombreuses théories qui s'appuient sur les écrits anciens, voire même les apocryphes. En 1894, le journaliste russe appelé Nicolas Notovitch publia son livre intitulé « La vie inconnue de Jésus ». Lors de son voyage en Inde, au Ladakh, il affirme avoir découvert au monastère de Hemis des manuscrits relatant les voyageurs appelés Jésus en arabe, qui voyageaient en Inde au Tibet. Selon ces textes, Jésus aurait étudié les Védas à Puri et le bouddhisme au Tibet avant de retourner à Judée à 29 ans. Cependant, cette théorie de Notovitch est largement rejetée par les chercheurs contemporains en raison des manques de preuves historiques et des absences de mentions dans les Écritures. Des rumeurs ont traité Notovitch de menteur en disant qu'il n'a probablement jamais visité le monastère de Hemis et les manuscrits qu'il mentionne n'ont jamais été retrouvés. Malgré ces critiques, certains chercheurs ont tenté de vérifier les affirmations de Notovitch. Le chercheur Swami Abhenanda, le disciple de Ramakrishna, a visité le monastère de Hemis en 1922. Il affirme avoir vu un manuscrit similaire à celui décrit par Notovitch et en a traduit des extraits dans son ouvrage intitulé Cachemire au Tibet. Le chercheur Nicolas Roerich, artiste et explorateur russe, a également visité Hemis en 1925. Il rapporte avoir vu des documents relatifs à Jésus, bien que ces affirmations restent contestées. Cependant, ces témoignages n'ont pas suffi à convaincre la communauté académique, en raison que lorsqu'on avait demandé ces manuscrits à Hemis, ils ont dit que ces manuscrits mentionnant Jésus ont été perdus. La question reste de savoir pourquoi, dès le début, Notovitch a été traité de menteur. Certains textes apocryphes comme l'Évangile selon Thomas racontent des épisodes de la jeunesse de Jésus, notamment des miracles réalisés durant son enfance. Cependant, ces récits ne sont pas reconnus par des églises chrétiennes traditionnelles et ne fournissent pas des informations sur la période entre 12 et 30 ans. J'ai tout expliqué dans ma vidéo précédente intitulée Les Apocryphes.
En 1908, Lev H. Dowling publie l'Évangile du verso de Jésus-Christ. Dowling prétend avoir reçu par canalisation les récits des années inconnues de Jésus. Ce texte décrit Jésus voyageant en Inde, au Tibet, en Perse, en grec et en Égypte, recevant des enseignements initiatiques et spirituels. Le chercheur Raphaël Laugier, dans son ouvrage Bouddha d'Occident, explore les similitudes entre les enseignements de Jésus et ceux du bouddhisme. Laugier suggère que le christianisme pourrait être influencé par le bouddhisme mahayana, notamment à travers ces textes comme les Sutras. Cependant, cette thèse est également sujetée à débat et n'est pas largement acceptée dans les milieux académiques. Une tradition médiévale britannique suggère que Jésus aurait voyagé en Angleterre avec son oncle présumé Joseph d'Armatie et marcha des temps. Il aurait visité les lieux comme Glastonbury. Et cette légende aurait inspiré les poèmes intitulés Jérusalem de William Blake. Dans les évangiles canoniques, Joseph d'Armatie est décrit comme un homme riche qui a demandé à Pilate le corps de Jésus pour l'ensevelir dans son propre tombeau. Matthieu 27, 57, Marc 15, 43, Luc 23, 50, 51, Jean 19, 38. Au Moyen-Âge, des légendes ont émergé notamment dans les cycles d'Orient qui attribuent à Joseph d'Armatie le rôle d'évangélisateur de la Grande-Bretagne. Selon ces récits, il aurait apporté les Saints Graal en Angleterre et fondé une ligne des gardiens du Graal. Ces histoires sont des constructions littéraires sans fondement historique avéré. Certaines théories modernes suggèrent que Jésus aurait voyagé en Inde, au Tibet, cependant ces années non documentées, parfois en compagnie avec Joseph d'Armatie. Les Esséniens étaient un mouvement juif ascétique du Second Temple vivant en communauté retirée, notamment à Qumran. Plusieurs similitudes ont révélé entre leurs pratiques et celles attribuées à Jésus et à ses disciples, comme la communauté des biens. Les Esséniens partageaient leurs biens en commun, une pratique également mentionnée dans les Actes des Apôtres concernant les premiers chrétiens. Rituel de purification. Les immersions rituelles fréquentées chez les Esséniens rappellent les baptêmes pratiqués par Jean-Baptiste et les premiers chrétiens. Donc, la pratique du baptême a une source chez les Esséniens. L'attente messianique. Les Esséniens attendaient deux messies, tandis que les chrétiens reconnaissent Jésus comme Messie. Les terminologies communes. Des termes tels que la voix, les pauvres, la nouvelle alliance sont présents tant dans les écrits esséniens que dans le Nouveau Testament. Jean-Baptiste, contemporain de Jésus, présente des similitudes avec les Esséniens, notamment par sa vie ascétique dans le désert et ses rituels de purification. Bien que des parallèles existent entre Jésus et les Esséniens, les preuves directes d'une affectation formelle sont absentes. Il est plausible que Jésus ait été influencé par de diverses traditions spirituelles de son époque, y compris celles des Esséniens, sans pour autant être membre. Si c'est votre première fois de visiter ma chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le mot s'abonner en dessous de cette vidéo pour être informé à chaque fois lorsque je lance de nouvelles vidéos. Mon nom à moi c'est Blaise Bangwa.